de voir que le sujet que j'ai choisi pour ce workshop intéresse autant de monde. Et je ne suis pas vraiment surprise en fait, parce que, je vous l'expliquerai plus tard, mais moi je suis passée aussi par toutes ces peurs que vous avez sans doute aujourd'hui avant de faire le grand saut pour ce que je fais aujourd'hui. Donc je vais me présenter rapidement, je m'appelle Sylvie Simon. J'ai travaillé pendant 30 ans dans une grosse PME lyonnaise. Et puis à un moment donné, ce que je faisais qui me plaisait beaucoup pendant plein d'années, ça m'a plu vraiment. Et j'ai été attirée par d'autres choses. Je travaille dans la communication, on va dire le côté un peu bling-bling par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Et j'étais en recherche de quelque chose avec beaucoup plus de sens, en recherche avec quelque chose où je pouvais vraiment aider et accompagner les personnes. Et aujourd'hui, je suis facilitatrice de bien-être et je suis thérapeute spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui sont en mal-être, en souffrance au travail et aussi en reconversion professionnelle. Alors, voilà. La question que j'aurais envie de vous poser en début de ce workshop, c'est qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur, d'une façon globale ? Donc ça amène un certain nombre d'autres questions. Mais ça, c'est vraiment la première question qu'il faut vous poser, parce que tant que vous ne serez pas dans l'objectivité de ces peurs, de quelles sont ces peurs, qu'est-ce qui vous bloque, quels sont les blocages que vous avez, vous ne pourrez pas aller au-delà, vous ne pourrez pas avancer. Donc, effectivement, les peurs, elles peuvent venir de plusieurs choses. La première, c'est d'écouter plutôt sa tête, son mental. Vous savez, c'est cette petite voix là qui est tout le temps dans votre tête, qui tourne en boucle, qui vous raconte toujours les mêmes choses, qui vous met plutôt des peurs dans la tête que des choses qui vont vous pousser et vous porter à sortir de votre zone de confort. Donc là, c'est ce que j'appelle la raison là sur le slide. Donc effectivement, quand on est dans ce mental, quand on opte pour la raison, on est forcément dans des peurs. Ensuite, ce qui peut faire peur quand on a des grands choix de vie à faire, c'est comment est-ce que les autres vont prendre les choses, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi et qu'est-ce qu'ils vont dire de moi. Et ça, c'est terrible, parce que ça veut dire que vous donnez beaucoup plus d'importance à ce que les autres vont penser de vous, à ce que vous allez faire de votre vie, que ce que vous-même vous pensez, ce que vous avez envie de faire de votre vie. Et la troisième chose que je voulais vous partager par rapport à cette première question, c'est le fait de s'attacher à une notion de sécurité illusoire. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je suis en train d'accompagner une dame qui a 45 ans, qui a un très bon poste dans une belle boîte, et qui vient me voir parce qu'elle n'est pas bien dans son boulot depuis des années et qu'elle se dit qu'il faudrait qu'elle change, mais elle n'y arrive pas. Et les raisons de ses peurs, c'est qu'elle a un boulot, certes qui ne lui convient pas, mais qui est à 10 minutes de chez elle, et que c'est quand même vachement bien pratique. Et bien ça, malheureusement, ce n'est pas une vraie bonne raison pour rester dans le poste. Ça vous fait sourire, mais je vous assure qu'elle ne sourit pas du tout. Donc, effectivement, s'accrocher à une sécurité illusoire, alors là, ça peut vous faire rire, les 10 minutes à côté de la maison, mais il peut y en avoir plein d'autres. Donc, posez-vous aussi la question, quelles seraient les sécurités illusoires auxquelles je me raccroche, qui m'empêchent effectivement de me projeter dans quelque chose de différent, de nouveau, certes, mais quelque chose qui me correspondrait tellement mieux et qui m'épanouirait beaucoup plus. Alors, vous l'avez compris, ce qui est important par rapport à ces peurs et à dépasser de ces peurs, c'est tout ce qui va avoir attrait à votre état d'esprit, à la psychologie, à ce que vous allez avoir dans la tête comme certitudes qui vont soit vous mettre des pots de banane et vous faire louper tout ce que vous allez entreprendre, soit ces certitudes qui vont être tellement fortes qu'elles vont vraiment vous emmener là où vous voulez aller, même si, effectivement, il y a des montagnes à gravir.
Donc, il y a une chose qui est super importante à retenir, c'est cette fameuse équation d'or, pour franchir ce plafond de verre, donc toutes ces peurs qui vous limitent. C'est que pour réussir un projet, la réussite en fait de ce projet, elle tient à 80% à votre état d'esprit, à la solidité en laquelle vous allez croire en vous et en ce nouveau projet, et simplement à 20% de stratégie, c'est-à-dire à 20% des capacités, des connaissances et des savoirs que vous allez avoir pour réaliser ce projet. Donc vous comprenez bien que se former en permanence, ça rime à rien par rapport à ce que je vous dis. C'est essentiel, effectivement, si vous voulez vous réorienter sur quelque chose où vous n'avez pas les compétences, bien entendu qu'il faut avoir une formation, mais il va falloir avant tout travailler sur vous et travailler sur cet état d'esprit. Donc l'état d'esprit est la clé, et pourquoi ? Vous allez regarder le petit schéma là, qui est sur la droite, et vous allez vite comprendre. Si vous pensez que vous n'allez pas arriver effectivement à faire les changements nécessaires et à réaliser par exemple cette reconversion professionnelle, vous allez avoir une part de vous qui va s'en vouloir, qui va être dans la culpabilité, qui va un petit peu se traiter de tous les noms. Okay. Qu'est-ce que ça va avoir comme répercussion ? Ça va avoir que vous allez avoir des peurs, vous allez avoir des doutes, des appréhensions, et que vous allez vous limiter dans ce que vous pourriez ou devriez faire. Qu'est-ce que ça va avoir encore comme répercussion ? Ça veut dire que oui, vous allez vous dire, oui, de toute façon, je suis nulle, j'y arriverai jamais, et pourtant, je ne suis pas bien là où je suis, mais franchement, là, je me sens complètement coincée, je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce que ça va avoir encore comme émotion et comme répercussion ? C'est que votre estime de vous, votre confiance en vous va terriblement baisser. Ce socle qui normalement devrait vous soutenir va plus être quelque chose de solide, va être mouvant, et là vous allez faire un peu le yo-yo émotionnel. Qu'est-ce que ça va avoir encore comme répercussion ? Ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir vous mettre en action, vous n'allez pas y croire et vous n'allez pas arriver à faire quoi que ce soit. Donc vous comprenez bien qu'à un moment donné, si vous êtes dans cette spirale infernale, vous n'allez pas arriver à en sortir comme ça. Si vous travaillez sur vous, si vous travaillez sur toutes ces peurs, sur toutes ces émotions, sur peut-être toutes les expériences par lesquelles vous êtes passé déjà, qui vous laissent dire que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas fichu de faire ça, que vous n'y arriverez jamais, que c'est trop tard, que je ne sais pas quelle excuse encore vous pourriez trouver, effectivement, ça sera compliqué pour vous d'avancer. Alors, je voulais que cette intervention, elle soit pratico-pratique, et je voulais vous donner 2 grandes clés que moi j'ai appliquées quand j'ai voulu passer du salariat à l'entrepreneuriat. Alors, celles qui sont dans cette démarche-là, on n'a pas du tout le cerveau câblé de la même façon, salarié ou entrepreneur. Donc on va se retrouver avec des tas de peurs, des tas d'appréhensions immenses, terribles, et avec l'envie de laisser tomber, et tant pis, c'est pas grave. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé sur des peurs où je me disais, non mais bon, à ton âge quand même, c'est un sacré challenge, et puis si tu n'y arrives pas, et puis tu te rends compte, tu passes d'un truc à quelque chose qui n'a rien à voir, et si tu te trompais, il y avait plein de choses qui pouvaient me faire dire que j'y arriverais pas. Et donc j'ai utilisé des outils que je vous présente aujourd'hui et que j'utilise encore dans les accompagnements que je propose. Un outil de libération des émotions qui s'appelle l'EFT, qui va aider à dégommer, on va dire, tout l'émotionnel qui peut à un moment donné vous bloquer et vous faire croire que vous n'êtes pas capable ou que vous n'y arriverez pas. Donc avec cet outil, c'est pas très compliqué, des enfants de 2 ans arrivent à utiliser cet outil, donc je ne doute pas que vous arriviez à l'utiliser pour vous aussi. Il faut d'abord se poser vraiment la question en se disant, allez, objectivement, quelles sont toutes les émotions, quelles sont toutes les peurs que j'ai, quels sont tous les blocages, tout ce que je me dis qui me laisse croire ou me fait croire que je ne vais pas y arriver. Et puis, donc vous allez faire une certaine liste, et puis vous allez reprendre chaque chose de cette liste,
Et de 0 à 10, vous allez imaginer, évaluer l'intensité émotionnelle que représente cette peur. D'accord ? Encore une fois, ce n'est pas le mental, vous faites vraiment le premier chiffre qui vous vient en tête. Ensuite, comment est-ce qu'on fait de l'EFT ? Eh bien, sur YouTube, j'ai une chaîne, vous pouvez aller voir, elle s'appelle Sylvie Simon, Envie d'être soi, où je vous explique comment fonctionne cette méthode, comment la faire par vous-même, okay, et vous allez pouvoir déjà avancer à dégommer toutes ces peurs et ces blocages que vous pourriez avoir. Ensuite, bien sûr, vous allez vous sentir mieux. Hein, il n'y a pas des tas de choses qui se hérissent ou arrivent dès que vous pensez à ce nouveau projet. Donc, vous allez être beaucoup plus sereine, beaucoup plus en confiance. Et il va pas falloir s'arrêter là, il va falloir quand même définir un plan d'action. Hein, maintenant que la route est libre, la voie est libre, comment est-ce que j'avance ? Et puis, bien entendu, passer à l'action. Voilà. Et si tout ça vous paraît compliqué, bien sûr, faites-vous aider, demandez de l'aide. Moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais restez pas seul à éteindre la petite flamme que vous aviez allumée et voilà, essayez vraiment de vous donner toutes les chances pour lui donner vie et la faire grandir. La deuxième chose que je voulais vous dire aussi, c'est que j'en ai déjà un petit peu parlé sans dire le mot, mais on a des croyances que j'appelle moi des croyances limitantes, donc c'est des conditionnements. C'est des choses qu'on nous répète depuis qu'on est petit et qui vont être de terribles blocages au fait d'avancer et à lancer de nouveaux projets. Et elles sont terriblement puissantes parce qu'elles sont dans notre inconscient. Elles sont bien installées et c'est comme si c'était... on va prendre la comparaison que vous êtes un formidable disque dur. Pour fonctionner, depuis que vous êtes petit, vous avez des tas de logiciels qu'on vous a plus ou moins installés. Puis ces logiciels, vous apercevez qu'ils ne vous conviennent plus. Le meilleur moyen de faire en sorte qu'ils ne vous conviennent plus, c'est de les enlever. On les désinstalle et puis on en réinstalle des nouveaux qu'on choisit pour faire les choses qu'on a envie de faire. Et travailler sur ces croyances limitantes, c'est exactement la même chose. Donc, petit exercice que je vous propose, c'est là aussi d'être dans cette objectivité et d'identifier et de prendre conscience de ces fameuses croyances qui vous limitent. Je suis pas capable, j'ai toujours tout échoué, c'est pas pour moi, les autres réussissent mais moi j'y arriverai pas. Enfin voilà, ça peut être des tas de choses comme ça. Vous allez trouver aussi l'émotion négative que ça génère en vous, tout ça. Est-ce que c'est de la culpabilité? Est-ce que c'est de la honte? Est-ce que voilà, c'est de l'agacement, de l'énervement, de la colère, peu importe. Et après, vous allez faire une liste avec les « je crois que » qui vous limitent en face, et puis les croyances qui vous libèrent et qui vont vous donner, bien entendu, envie de vous mettre en action. Et après, ce qu'il va falloir faire, c'est simplement un switch entre la croyance limitante d'avant et ce qui va vous permettre de contrecarrer cette croyance limitante. Et comment ça se fait? Si c'est juste par le mental, vous n'allez pas y arriver. Hein, si vous dites « mais si, maintenant je vais y arriver », etc. Ça ne marche pas. En revanche, il y a un outil formidable et très simple qui s'appelle la visualisation créatrice. Ça va vous permettre, donc vous allez imaginer le scénario du film de votre prochaine vie ou de votre prochain changement de voie professionnelle. Dans tous ces détails, hein, vous écrivez le synopsis. Et donc vous allez écrire une belle histoire, vous allez y mettre des tas de choses qui sont super chouettes. Vous allez mettre le scénario le plus chouette que vous imaginiez pour vous. N'hésitez pas d'en mettre plein. Et puis ensuite, vous allez vous fermer les yeux et visualiser, vous imaginez donc dans votre tête, effectivement, ce scénario en essayant de vous reconnecter à tout l'émotionnel, hein, avec les 5 sens, pour rendre ce film le plus réel et réaliste possible. Donc bien entendu, il ne suffit pas de faire ça une fois, il va falloir le faire au moins pendant 21 jours, 1 à 2 fois par jour. Et pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel, le virtuel, l'imaginaire et le symbolique. Donc là, on est dans du imaginaire. Donc le cerveau ne faisant pas la différence entre le réel et l'imaginaire, si vous lui faites croire de la façon la plus précise possible, c'est pour ça que je parle de l'importance de mettre des ressentis et des émotions, et que vous arrivez à vraiment ressentir cet état de joie, de satisfaction, de fierté d'être arrivé
à ce nouveau projet professionnel, par exemple, le corps il va se dire « Ah ouais, chouette, c'est déjà une réalité ». Et il y a toute une chimie qui va se mettre en route pour vous aider à avancer et dans la réalisation et vers la réalisation de ce projet. Et puis effectivement, au bout d'un moment, toutes ces croyances limitantes, elles ne vont plus avoir de réalité. Donc vous allez vraiment vous trouver avec une voie, la route dégagée pour pouvoir avancer dans la concrétisation et la matérialisation de votre projet. Et puis si tout ça vous paraît trop fastidieux, compliqué, faites-vous aider. Moi j'utilise un outil fabuleux pour ça, qui travaille directement avec l'inconscient, avec lequel on peut changer très rapidement les logiciels. Des fois ça se fait en quelques minutes. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que, ça c'est Martin Luther King qui le disait, c'est pas moi, mais croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être, croyez en vous, ils se réaliseront jamais. Encore une fois, croyez en vous, travaillez sur vous. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, jamais, pardon. Non, sûrement. Mais effectivement, le message à retenir, c'est que si vous ne travaillez pas en vous et si vous n'êtes centré que sur le savoir-faire, il y a des grandes chances que ça ne marche pas, et si ça marche, vous soyez vraiment épuisé, parce que toute l'énergie que vous allez mobiliser va être complètement disproportionnée si vous n'avez pas travaillé sur vous. Alors que si vous travaillez sur vous, effectivement, tout va être beaucoup plus fluide. Le socle sur lequel vous allez vous reposer va vraiment vous soutenir et vous porter. Voilà ce que je voulais vous proposer. Donc, je serai encore pendant 1 heure sur mon stand si vous voulez venir me voir. Sinon, vous pouvez me contacter. Envie d'être soi, j'ai un site, c'est envie-d'être-soi.com. Et je vais vous laisser la parole, savoir si vous avez des questions.